Vous avez peut-être remarqué, lors du dernier mariage auquel vous avez assisté, cet usage relativement récent qui fait fureur dans nos communautés, celui de voir la kala s'arrêter à quelques mètres de la roupa, du dénuptial, et le khatan, le marié, aller à sa rencontre et baisser son voile. Cet usage est directement inspiré de notre paracha Reye Sarah, où on raconte que lorsque notre matriarche Rivka a vu au loin son futur mari Yitzhak, elle s'est recouverte d'un voile. Le divrei Shaul explique que Rivka agit ainsi pour signifier que désormais, en tant que femme mariée, elle se couvrirait les cheveux, obligation reprise par le Shulchan Aruch. Il existe aussi une opinion datant de la fin du Moyen Âge, selon laquelle cet acte de recouvrir la mariée s'inscrit pleinement dans la cérémonie du mariage, et pas seulement en tant qu'usage. Raison pour laquelle, dans certaines communautés ashkénazes, le khatan se rend dans la pièce où est assise la kala et la recouvre solennellement, coutume appelée bedeken. Et le rabbin va alors bénir la kala, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. C'est justement le vœu formulé dans notre paracha par Lavan, frère de Rivka. Et on pourrait s'interroger sur le choix de cette bénédiction émanant d'un homme tel que Lavan, le mécréant. Le Talmud raconte que le vendredi soir, 2 anges accompagnent l'homme à son retour de la synagogue, un ange du bien, un ange du mal. Une fois arrivé à la maison, si les lumières du Shabbat y ont été allumées, la table dressée, la maison rangée, alors l'ange du bien bénit ce foyer et l'ange du mal répond Amen contre son gré, car le Shabbat, moment de vérité, baigné de lumière divine, possède la force de chasser l'obscurité et le mensonge et de balayer le mal. De la même manière, Lavan le menteur, apôtre du mal, devant tous les signaux envoyés par Dieu, le récit miraculeux d'Eliezer, envoyé d'Abraham pour chercher Rivka, la mort soudaine de Bethuel, son père, qui s'opposait au mariage, la volonté de Rivka, n'a pu que s'incliner devant ce flot d'éléments et bénir sa sœur, contraint et forcé. Et c'est le souhait que l'on formule pour la Kala, qu'elle puisse construire un foyer où la présence divine sera tellement palpable que même l'ange du mal sera obligé de s'incliner et de la bénir. Le Sforno explique qu'en fait, Rivka s'est couverte le visage à la manière de Moshe, qui s'est voilé la face devant l'éclat de la présence divine au buisson ardent. Ainsi, en voyant Yitzhak et sa sainteté, elle a perçu la présence divine qui allait inonder sa maison. Finalement, délicatement recouvrir d'un voile sa kala, c'est former l'espoir de construire un foyer digne de celui d'Yitzhak et de Rivka, où la lumière divine sera tellement puissante que l'ange du mal sera obligé de s'effacer. Shabbat Shalom à vous tous.